parce que là, on avait écouté, c'est les équipes de santé. Je pense que tu pourrais peut-être mieux toi le faire. C'est ça. Hein? En fait, parce que j'étais adolescent et qui se croise avec votre projet, c'est son aventure et son voyage, et son projet qu'il fait maintenant. C'est son projet qui s'appelle le photographe ambulant. C'est l'aventure qu'il est en train de faire maintenant avec son âne. Et voilà, il peut parler de cette expérience. Et après, voilà, il va présenter un autre film qui s'appelle 11-8. Voilà. C'est présent. Merci beaucoup. Alors, voilà. Je viens de très loin. Et l'expérience que je suis en train de vivre, ça dure depuis très longtemps. Et avec le recul, je me suis rendu compte que j'ai ramassé beaucoup de matière au niveau de la vidéo, de la musique, de la photo, des rencontres et tout ça. Et je me suis mis à faire des montages à droite, à gauche, et puis voilà. Et j'ai ramassé beaucoup de matière qui raconte un peu toute ma vie. Et avec le recul aussi, je me suis rendu compte que le projet lui-même, il a eu un sens à un certain moment, ce qui m'a permis de continuer dans une semaine de projet, avec un projet qui s'appelle le photographe ambulant, puisque de métier, je suis photographe. Et je suis passé par le cinéma, je suis passé par la déco, l'image, l'électricien, tout ça. Et entre autres, il y a eu la photo qui m'a beaucoup aidé à sortir de l'image qui est très plate au niveau de la projection et de tout ça. C'est pas au niveau de la fabrication, mais c'est au niveau de la projection. J'ai senti que l'image était trop plate pour moi. C'est pour ça que je suis pour la photo et la vidéo. Bien sûr, quand on dit photo, c'est toujours 2 dimensions. Même la vidéo, c'est toujours 2 dimensions. Et je voulais sortir de ça, c'est pour ça que je suis passé à la sculpture. Tout en restant bien sûr dans la photo, je faisais de la sculpture pour prendre en photo. Et c'est devenu un cercle très fermé. Et à partir de la sculpture, je suis passé à l'installation. Toujours bien sûr pour filmer, pour faire de l'équipe d'installation, pour faire des performances avec des amis, des artistes que je pouvais inviter à tout moment. Et tout ça, l'accumulation de tout ça, ça m'a permis de partir en Europe pour une petite aventure comme ça de 7 ans. Et ça m'a permis de connaître beaucoup d'artistes, de faire la connaissance de beaucoup d'artistes, que ce soit des Danois, des Allemands, des Français, des Espagnols. Et tout le chemin que j'ai suivi, ça m'a permis aussi de faire beaucoup de production, beaucoup de travail dans le même sens, qui est toujours travailler sur la sculpture, pour prendre en photo, en vidéo, et pour faire des installations performantes devant un public. Et là, j'ai ramassé beaucoup de matière que j'ai ramassé au niveau de petits films de 5-7 minutes. En ramassant tout ça, je me suis trouvé avec 12 heures, je crois, de matière. Et là, ça m'a permis aussi tout le temps, toujours, de travailler sur une rétrospective, ma rétrospective. Entre autres, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est une expérience que j'ai vécue avec une équipe tunisienne. Et quand je suis parti au Danemark, j'ai fait la suite de ce film, j'ai continué à travailler sur ce film lui-même. Et il n'y a pas trop longtemps, là, il est resté dans l'archive, dans les boîtes, que je n'ai pas sorti, ça fait peu. Et ce film a été réalisé en 2006. Et il est resté caché depuis 2006, que je n'ai pas touché, que je ne même pas regardé. Et avec Olive, un jour, il a vu les images, il m'a dit, écoute, là, il faut qu'on fasse quelque chose avec ça. Et là, on a commencé à discuter, à parler, tout ça. Et puis, il n'y a même pas une semaine, on t'a présenté un modèle d'un autre film. Et là, on va vous montrer un autre film qu'on voit qui marche mieux que ce que je t'ai montré avec le modèle que vous êtes en train de voir. Et là, ça s'appelle 11-8-11. J'étais très inspiré par le réalisateur allemand Fritz Lang, qui a vécu dans le début du siècle, il a beaucoup travaillé dans le nuit et tout ça, il est passé après pour le parlant. Il est parti de l'Allemagne
fait en 35, je crois. Il est parti aux États-Unis pour faire son cinéma. Et parmi les chefs-d'œuvre qu'il a laissés dans le patrimoine international, c'est Metropolis. Alors Metropolis, c'est toute une histoire. Moi, j'ai jamais vu le film tout en entier. Maintenant, il a été refait. Il était tué, le film, il était. Et je veux dire, quand je dis que je l'ai jamais vu, moi je te parle des années 80-90 quand j'ai vu les premières images. Mais tellement j'étais inspiré par quelques atmosphères, par quelques images, par quelques idées, que j'ai tenu bon à tenir quelques images que j'ai travaillé dessus. Et c'était ça ce que j'ai sorti, et vous allez voir le résultat. Alors, je vous dis que moi aussi, j'ai pas vu le montage parce que. Ça fait 2 jours. Ça fait 2 jours. Ils ont mis ce soir, ils n'ont pas travaillé le montage. Mais il m'a dit, tu veux voir tout à l'heure? J'ai dit non. Je vais voir avec tout le monde et on va le voir. Merci. Ça dure combien de temps pour avoir une idée? 19 minutes à peu près. 19 minutes. Donc c'est une première fois. C'est une première fois. Ta démarche, en fait, parce que j'ai l'impression que tu vis de manière particulière. C'est ça. Et que apparemment, parle-nous, je pense, ce serait bien que tu nous dises comment tu vis, en fait, ton travail cinématographique, comment tu es aussi. Parce que j'ai cru comprendre que tu vivais pas mal en dehors de la ville, que tu reprenais des choses. Oui, jusqu'à aujourd'hui, moi, depuis civilisation, toute forme de civilisation moderne, tout ça. Et là, maintenant, je vis vraiment très très loin de la civilisation. Je vis à Goulat, c'est à peu près à 60 km d'ici, complètement isolé du monde. Je continue dans le même esprit de travail, dans le même style. Maintenant, je vis avec je suis en train de faire un film avec un ami et moi, qui s'appelle Lefty. Et c'est toute une aventure que j'ai commencé, ça fait 2 ans déjà. Ça va joindre un petit peu le même style de travail que j'ai fait. C'est un autre style de création, mais c'est à peu près le même style, la suite de ce que j'ai fait. Maintenant, toute ma vie, quand j'ai vécu dans mes ateliers, c'était cette atmosphère, je vis dans cette atmosphère. Le plus important pour moi, c'était quand je commence. Alors, ce décor, il m'a pris 6 ans à le faire. 6 ans. Mais bon, on n'a pas vraiment 6 ans dedans. Mais 6 ans, je peux partir sur un film, je reviens, je pars sur un autre travail, je reviens. Mais ça m'a pris 6 ans. Et j'ai bougé de ce décor pour aller le réinstaller dans un autre décor, au millimètre près, dans un autre décor. Et ça m'a permis ça m'a inspiré une installation performance qui a duré à peu près 1h30 devant un public. Et voilà, et j'ai vécu dans ce décor pendant 3 ans. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a une différence entre ce que Là, il me semble qu'il y a une dimension critique vis-à-vis de l'industrialisation du monde. Quoi. Je vois dans ce film, enfin, je ne vois pas quelque chose de particulièrement critique. Je ne suis pas très politisé, mais dans mon travail, il y avait beaucoup de politique. Là, quand on parle de 2006, on était vraiment plein de Rennes de Ben Ali et puis tout ça, mais j'étais complètement dehors de tout ce qui est manif, de tout ce qui est, mais je faisais mon travail mais je parlais complètement de ça. J'ai l'impression qu'il y a une différence, effectivement là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très organique. Très organique, mais à la fois une forme de critique vis-à-vis d'une situation, d'un système qui t'oppresse, c'est évident. Bon. Et j'ai l'impression que ce que tu entames, je me trompe peut-être, mais ce que tu entames avec cette âme pour aller auprès de la population et de traverser la Tunisie, me semble, si j'ai bien compris, d'une autre nature. C'est une autre nature. Tu vois, il y a une dimension effectivement critique, on pourrait dire, oui, enfin voilà. Et il me semble que là, on aimerait que parce que peut-être que tu as changé, quelque chose a changé. C'est un changement de style, peut-être c'est un changement de lecture. C'est à peu près dans le même contexte, dans le même concept. Mais pourquoi vas-tu, avec Adam, rencontrer la population? Écoute, ça m'a dès le début, j'ai eu cette idée vraiment de voyager dans
le pays. Si j'avais parlé de ça, bah c'est un personnage littéraire, c'est un personnage qui est très dans l'histoire de la Tunisie, dans l'histoire de toutes les révolutions qui sont passées en Tunisie. Et puis moi, quand je suis parti, c'était tout de suite après la révolution. La révolution a éclaté en 2011. Moi, 4 jours après la révolution, ils ont ouvert l'aéroport, moi j'ai pris un billet et je suis parti pour revenir 7 ans après. Je suis parti au Danemark et j'ai fait toute l'Europe avec tout mon travail, j'ai bien rodé. Bah, je suis parti à Berlin et c'était pour moi. Donc, moi, quand je devant un film ou l'œuvre de quelqu'un, je commence comme ça, sans arme, je me fonds dans le truc. Et je vois comment je me sens dedans, physiquement. Ça, ça m'a pris à la gorge. Ça, on ne peut pas avoir vécu. Vous auriez vécu combien de temps dans cet école? Dans cet école, j'ai vécu 3 ans. Et vous en êtes sorti vivant? Moi, dans 10 minutes, dans les mêmes conditions. Ça, c'est clair, c'est terrible. Alors, le comédien s'appelle Mohamed. C'est un grand comédien. Mais pour moi, c'est l'un des plus. Enfin, c'est un grand comédien. Et quand je lui ai proposé l'idée, il a fait sa petite recherche sur le théâtre et le cinéma allemand, et sur un. Voilà. Et il a travaillé sur le jeu, il est très organique. Il est très dans l'expression. Et moi, dans mon travail, dans ma structure, je travaille beaucoup avec je suis très organique. Je travaille beaucoup avec les ossements d'animaux morts que je ramasse dans les déserts. Et j'ai des tonnes des ossements et des trucs que je monte, je fais des sculptures que je mélange avec des pièces électroniques, de la musique, de l'image. Là, dans ce film, il n'y a pas beaucoup, mais c'est la pièce centrale qui est au milieu, c'est là où la sculpture, là où il lui verse de l'eau. C'est l'image de la Maria du film de Métropole de Fritz Lang, que le professeur qui vit dans les catacombes a créé un robot à l'image de la Maria qu'il a aimé en même temps que le Big Brother qui commande toute la ville de Métropolis. Alors je suis parti de là et voilà, je suis parti de là et j'ai construit toute l'histoire, mais vraiment pour être dedans, j'ai vécu 3 ans dedans pour faire tous les chemins qu'il fait, les déplacements. Je mangeais dedans, je dormais dedans, je faisais 3 ans. Oui, mais en même temps, si j'ai bien compris, l'auteur va parler d'une posture critique par rapport à un État politique, en l'occurrence oppressant, violence de Mali, etc. Et moi, ce qui m'a un peu perturbé, en fait, ça, je me pose la question. Bon, j'aimais bien que ce soit une expression critique par rapport à un système oppressant local. Mais en même temps, les indicateurs nous renvoient à un autre horizon, et occidental davantage. C'est un fumée germanique. Ça n'a rien de tunisien. Alors, j'en lis Hitler, Beaucaire, ceci, cela. Après ce film, j'ai bougé dans un autre atelier, dans un autre espace. J'ai ramené tout ce décor, je l'ai réinstallé au millimètre, centimètre près dans un autre décor. Et à partir de ça, j'ai commencé à écrire une installation. C'était destiné pour un public, 12 personnes par jour que je recevais. Et c'était vraiment, la lecture a été. C'était pas une autre lecture, mais c'était une autre lecture en parallèle pour développer tout ça. Et tout a été politique parce que je faisais descendre les gens à 23 étages sous-sol. Ah ouais, je faisais monter les gens sur une espèce de planche comme ça. Il était installé sur un cric de camion
Et il y avait un machiniste derrière qui faisait, quand les gens montaient dessus, il faisait tourner la manette et ça descendait 30 cm. Cette secousse, avec une voix de fille qui dit bienvenue, vous êtes arrivé au 23e étage sous-sol, mais tu sens exactement que tu es vraiment à 23 étages sous-sol. Et tu pars dans des couloirs noirs et des personnages. Des angoisses. Et jusqu'à nous ramener à la fin, à ce travail de Mohamed Garer qui était à la fin. Mais avant, c'était tout un développement avec d'autres comédiens. Il y avait la danse, il y avait de la musique en live, il y avait plein. Et ça durait 1 heure et demie. Alors le film, il m'a inspiré l'installation que on a travaillé 2 versions sur ce film. Une installation qu'on a fait dans le même décor que quand j'ai bougé. Le deuxième, on l'a fait dans les studios de l'Anabi, les studios de Tarpalama, de cinéma. Et on a réinstallé tout un décor qui nous a pris à peu près un mois de travail. Et on a refait tout le travail devant un autre public, un plus grand public large. Et les plans répétés, parce qu'il y a des plans qui se répètent. En fait, là, ça c'est une lecture cinématographique qu'on va parler avec Willy. Donc ça sert à quelque chose. Oui, non, mais on va essayer d'arranger tout ça. Voilà. Bon, écoutez, merci beaucoup. Je vous remercie, c'est moi qui vous parle. Merci. Je pense qu'on peut finir par le film que je vous propose de voir aussi, donc un film que j'ai fait très récemment, un peu comme... ce film a été fait pour cette en se disant que, ce que je disais au tout départ, je reprends, on essaye de donner une pensée de ce qu'on fait, on essaie de comprendre après coup pourquoi on fait du cinéma. Ça, c'est ce que j'ai un peu explosé au début, mais là, je voulais, il semblait qu'il était important aussi de montrer aussi le travail, enfin, de montrer aussi les actes, les choses que l'on fait. Et, donc ce film c'est le 4e film d'une série de films que l'on a fait sur des portraits ouvriers. Voilà. Portraits ouvriers sur le travail, sur justement ce que c'est que de tenir un point, du point du travail et donc de voir comment, par des fois des toutes petites choses, il est possible d'échapper justement à ce qui est oppressant. Voilà. Donc, on va le voir, parce qu'on parle là-dessus. Le film dure 18 minutes aussi, je crois.